Notre histoire débute en l'an 1815, dans le port de Marseille, en France. Voilà des semaines que la belle Mercédès attendait le retour de son bien-aimé Edmond, parti pour un long voyage en mer. Mais quelqu'un d'autre avait moins hâte de le voir rentrer à bon port. Le cruel général Fernand Mondego, qui aimait la jeune femme et la voulait tout à lui. Par une aussi belle journée, pourquoi une telle tristesse? Tant que mon cher Edmond ne sera pas revenu, il en sera ainsi. Son navire a 2 semaines de retard, mais chaque jour je prie pour qu'il me revienne. Ma chère petite, cela n'augure rien de bon. De violentes tempêtes le long de la côte italienne ont coulé une partie de nos navires, et je crains fort que votre Edmond ne soit mort. Regardez! Hein? C'est le pharaon! Il a réussi! Edmond! Malheur à toi, Edmond Dantès! Edmond! Ah! Le pharaon! Ha ha! Oh, Edmond! Je craignais que tu ne sois mort. Ton amour me tiendra toujours en vie, ma chérie. Mon cher, vous nous voyez tous ravis de votre retour. Dans ce cas, je compte sur votre présence à nos noces, car dès demain, nous nous marions. Prends garde, Edmond Dantès, car Mercédès sera un jour à moi. Vive la France! Oh, l'enivrant parfum de ma terre natale. Quelle délicate beauté! Quel spectacle affriolant! France, prépare-toi, car Louis le XIVe est de retour. Puis-je prendre congé à présent, mon capitaine? Bon séjour à terre, Louis, tu le mérites bien. Merci. Monsieur Dantès, Quoi? j'ai surpris cet homme. Il était sur le point de dérober votre précieuse cargaison. Quand vas-tu mener une vie honnête, Caderousse? Souhaitez-vous déposer plainte? Dites-moi, monsieur. Non, cet homme souffre bien assez de sa propre stupidité. Qu'il soit relâché! On se retrouvera un de ces 4, monsieur Dantès. Maintenant, cher Edmond, L'heure est venue de parler affaires. Mais comment ça? là, je viens de vous sauver de cette fripouille de Caderousse, que je sache. Et pour ce tout petit service, je vous demande la modeste somme de 1000 louis d'or. Mais voyons, c'est la moitié des gains de mon voyage. Sans moi, il ne vous resterait plus rien. Vous êtes aussi cupide qu'un voleur. Partez, ou bien c'est vous que je fais arrêter. Ah, ton ingratitude te coûtera très cher, Edmond Dantès. Fais attention, Edmond. En agissant ainsi, tu vas te faire des tas d'ennemis. J'ai assez d'amis pour en rire. Viens, Mercédès, oublie ça, et allons préparer notre mariage. Edmond, promets-moi que jamais on ne se laissera. Que toi et moi, nous ne formerons jamais qu'un. Car tu es la lumière de ma vie, l'air que je respire, ma raison d'être. Je te le promets. Edmond et Mercédès savaient que rien jamais ne les séparerait et que demain, ils seraient unis pour la vie par les liens du mariage. Mais leur bonheur allait être de courte durée, car à l'autre bout de la ville, le diabolique général Mondego et ses comparses fomentaient un complot contre Edmond Dantès. Amis, notre problème, nous sommes bien d'accord. Apportons Edmond Dantès, il nous cause bien du tort. Nous avons tous les contacts pour faire à notre guise. Il nous faut juste un plan d'attaque, faisons-lui la surprise. La pendaison, C'est trop bâclé, le pistolet, trop rapide. le goudron et puis les plumes. Poussons-le dans le vide, foutons-le dans un grand baril qu'on jettera à la mer. Oh, comment disposer de lui de la plus délicieuse manière? C'est la fin pour Edmond Dantès, l'idée nous plaît beaucoup. Sommes-nous honteux, sommes-nous coupables, alors là pas du tout. C'est la fin pour Edmond Dantès, cet homme qui a tout. Et comme le pauvre Humpty Dumpty, il va se casser nous.
Affamons-le. Trop fond du milieu. Transperçons-le. Trop soigné. Au clocher, nous l'attacherons, suspendu par les pieds. Hissons-le à bord d'un gros ballon qu'on laissera dériver. Quelle est la meilleure façon de s'en débarrasser? C'est la fin pour Edmond Dantès, nous sommes tous d'accord. Cet homme est dans notre chemin, tuons-le sans remords. C'est la fin pour Edmond Dantès, partageons ses richesses. Son argent, ses propriétés. À moi, ce joli maîtresse! À la fin d'Edmond Dantès! Tu as les alliances? Oui. Tu me soulages. Que ferais-je sans toi, Louis? Va voir à l'intérieur si tout est prêt pendant que j'attends Mercedes. Bonjour, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire. Oui, oui, vive la mariée. Ma montre en or! Oh, la volée! J'ordonne que personne ne quitte le secteur. Les gardes sont là, ils vous encerclent. Capitaine Danglars, je vous en prie, réglons tout cela après la cérémonie. Notre mère a subi un vol et chaque personne est suspectée, y compris vous, monsieur Dantès. Moi voler à mes propres noces? Nous savons que vous êtes sans fortune et prêt à tout pour offrir une vie confortable à votre dulcinée. J'ai retrouvé la montre. Mais c'est impossible. Arrêtez le voleur! Restez à l'écart, ma chère, ou vous aussi, ils vous arrêteront. Mercedes! Mercedes! Par sa traîtrise, Mondego avait arraché Edmond des bras de sa bien-aimée. Leur rêve d'un bonheur sans nuage venait de s'écrouler à tout jamais. Mais un sort encore plus cruel attendait Edmond, qui allait être enfermé comme prisonnier dans les murs du château d'If, la prison la plus sinistrement célèbre de France. Bienvenue au château d'If. Ici on entre, mais jamais on en ressort. Mercedes. Mercedes! Qu'ai-je fait de ma vie? C'est en pleine mer qu'il faut demeurer, bien loin des bruits de la société. Le vent et les vagues sont mes amis, voilà pourquoi je suis chez moi ici. Vogue, vogue, au jour qui s'éveille, je ne reviendrai qu'au jour de la paye. Vogue sur tous les océans, que les voiles claquent au vent. Sur la mer immense, la vie est belle, au travail dur, mais y'a rien de tel. Le grand air du large, l'horizon si bleu, et le soleil, tout ça c'est merveilleux. Vogue, vogue, au jour qui s'éveille, je ne reviendrai qu'au jour de la paye. Vogue sur tous les océans, que les voiles claquent au vent. Vogue, vogue, au jour qui s'éveille, je ne reviendrai qu'au jour de la paye. Le vent et les vagues sont mes amis, voilà pourquoi la mer est mon logis. Hey ho! À la soupe. Fais-moi signe si t'en veux encore. Attendez, revenez, je vous en prie, je suis innocent. C'est ce que tous nos invités disent. Faites-moi sortir d'ici. Deux longues années se sont écoulées. Je ne reverrai jamais ma chère Mercedes. Je vous déclare maintenant mari et femme. Une punaise qui parle, je deviens fou, ma foi.
Aidez-moi à sortir. Mais qui est là? La grande Cléopâtre, qui d'autre? Aidez-moi à soulever cette dalle. Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'abbé Faria, prisonnier de ce château. Et vous? Edmond Dantès. Que voilà un nom noble. Mais dites-moi, jeune homme, où est le mur vers la mer? J'aurais dû m'en douter. Toutes ces années de dur labeur gaspillé. Donc, vous creusiez un tunnel pour fuir. Mais d'après mes calculs, c'est tout à fait la bonne direction. 10 degrés à gauche, maintenant. Et vous atteindrez ainsi votre mur. Dites-moi, on voit que vous êtes quelqu'un d'honnête. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est comme ça, l'abbé. Je l'ignore. Oui. Je reformule ma question, alors. Votre séjour en ces murs profite à qui? Eh bien, il y a cette canaille de Danglars qui lorgnait sur mon or, et ce voleur de Cadrousse qui m'en voulait de l'avoir pris sur le fait plusieurs fois, et le général Mondego qui a osé me prendre ma chère Mercédès. Ces 3 hommes avaient sans doute tout à gagner de mon emprisonnement. Je me vengerai! Edmond Dantès réclame vengeance! La chance souriait enfin à Edmond, et pour la première fois depuis son arrestation, il avait espoir de pouvoir s'évader et de retrouver sa bien-aimée. Tout le monde était persuadé qu'Edmond était mort. Seul son loyal et fidèle serviteur Louis n'en croyait rien. Souris, Louis. Ton maître est loin et la nuit est encore jeune, viens. Il est en vie, j'en suis certain. Et tant qu'il ne sera pas de retour, je refuse d'aller danser. Pauvre Louis. Loyal jusqu'au bout, est-ce que je vois? Tiens, comme ça le général Mondego envoie son chien de garde. On vient s'encanailler sur le port, voilà. La prochaine fois, tu auras moins de chance, sale chat. Dis-toi bien que mon maître et moi, on ne te ratera pas la prochaine fois. Réveille-toi, Louis. Ton maître est parti, et pour toujours. J'ai été épargné afin que justice soit rendue. C'est fait, abbé Faria. À nous la liberté. Abbé, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais mourir, mon petit Edmond. Allons, que dites-vous là? Nous sommes libres. Attends, mon garçon. Tiens, prends. Elle t'aidera pour ta mission. Oh, mais c'est une carte. Je l'ai trouvée cachée dans le vieux monastère. Elle te conduira jusqu'au trésor d'un roi qui a été enterré il y a 3 siècles. Sur l'île de Monte Cristo? Il sera à toi, Edmond. Mais promets-moi d'en faire usage dans le but de faire régner la justice et pas de te venger. Sache que la haine détruit tout. Ah. Je vous le promets. S'il ne s'est pas écrasé là en bas, les requins le mangeront. Bon appétit.
Cette chute venait de précipiter Edmond vers une mort certaine. Personne désormais ne saurait rien de son tragique destin d'homme trahi. Le château d'If avait fait une innocente victime. Edmond Dantès étant mort, ses ennemis n'avaient plus rien à craindre de la justice des hommes. Cela pourrait-il être l'île de Monte Cristo? Faria, moi, Edmond Dantès, je jure par ce qui m'est cher de faire payer ceux qui ont cherché à me nuire. Mes ennemis me croient mort, et bien tant mieux, car je vais rentrer et réclamer justice, pas sous le nom d'Edmond Dantès, mais sous celui de comte de Monte Cristo. Et c'est ainsi que débuta l'étrange histoire de ce mystérieux comte, sorti de nulle part et plus riche que tous les rois d'Europe réunis. Le comte était devenu le sujet de toutes les conversations, et de retour enfin à Marseille, il était maintenant prêt à chercher réparation pour les torts qu'il avait subis. Mercedes? Mercedes! Elle est partie, mon capitaine. Louis, je rêve, mais c'est bien toi, matelot. Plus pour très longtemps si vous continuez à me serrer la gorge. Ah, 15 ans, mon ami, que j'attends ce moment. Ah, mais dis-moi, où se trouve ma chère Mercedes? Mauvaise nouvelle, mon capitaine. Après des années d'attente, elle a épousé le général Mondego et elle vit désormais à Paris. Mondego? Cette canaille? Mercedes m'a trahi, comment a-t-elle pu? C'est donc qu'elle doutait de mon retour. D'abord, il m'a volé ma liberté, puis ma bien-aimée. Je te prends à témoin aujourd'hui. J'aurai ma revanche. Es-tu prêt à te battre aux côtés du comte de Monte Cristo? Mais bien sûr, comte Crispet. J'ai dit Cristo, Louis, et non Crispet. Eh oui, mon capitaine. Non, comte Monte. Capitaine Crispet. À Paris! Ramène-moi au plus vite 2 serviteurs, dignes de ma confiance. Mais pourquoi chercher ici au milieu des voleurs et des gueux? Parce qu'ici, tu trouveras des gens honnêtes, mon petit Louis. Des gens qui ne sont pas corrompus par l'argent. J'y vais. Je dois vaquer à d'autres occupations. Mais comte Crispet! Dégage d'ici, le matelot. Quoi? Ne
savent-ils pas que mon nom de famille est Courage? Il me semble que non. Tu es renvoyé de mon restaurant. Oh, dire que je suis à la rue. Que vais-je devenir juste maintenant? Mille excuses, monsieur. À part laisser échapper casserole et marmite, savez-vous faire la cuisine? Je suis un chef 5 étoiles, l'un des plus recherchés d'Europe. 5 étoiles? Que faites-vous dans cette gargote, alors? Je suis trop maladroit, ça me joue des tours. Un honnête bougre. Je vous engage. Louis espérait que Fiorello conviendrait à son maître. Encore faudrait-il qu'il arrête de dire merci et qu'il se mette à ses fourneaux. Entre-temps, le comte s'apprêtait à exercer sa vengeance en commençant par cette canaille de Danglars qui avait volé les biens d'Edmond et vivait maintenant dans l'opulence. Henri, devinez un peu ce que vaut cette petite statue. Je n'en ai aucune idée, baron Danglars. Ah, enfin, un petit effort, mon cher ami. Allez, allez, dites un chiffre. 1000 louis d'or, pourrions-nous dire. Non, tout est faux, pas de chance. Il y en a pour 5000 petits louis d'or. Oh, que ce jeu est amusant, n'est-ce pas? Allons, laissez-moi trouver une autre devinette. Vous... qui êtes-vous? Le comte de Monte Cristo, à votre service. Oh, c'est tout le contraire, mon cher comte. C'est moi qui suis à votre service. Excellent. J'aimerais faire fructifier mes 5 millions de francs. Vos 5 millions? Par ailleurs, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous? Oui. J'aurais besoin d'être protégé pendant mon séjour à Paris. Oui, un homme d'affaires comme vous doit se montrer prudent. J'ai ouï dire qu'un certain Mondego pourrait bien faire ce travail. Le général Mondego? Bien sûr, c'est un excellent choix. J'arrangerai ça. Merci. Je vous souhaite une excellente journée, baron. À vous aussi, noble comte. J'ai promis à mon maître de lui trouver 2 serviteurs. Je suis bien assez gros pour 2. Je dirais même 3, sans vous vexer. Laissez-moi. Donne-le-nous, allez, c'est de la nourriture, hein. Pigre. Ça alors, c'est une demoiselle. Une fois remis de son choc, Louis engagea la jeune fille sur le champ. Sa mission était remplie. Il avait trouvé 2 honnêtes serviteurs. Il espérait seulement que le comte aimerait la cuisine de Fiorello. Quant à Lucia, sa véritable identité devrait rester un secret. J'aime les jambons et la saucisse, des pâtes, oui. Faut faire vite, le comte sera bientôt de retour, Lucia. Comment il est, ce comte? Bien, c'est un homme brave et très loyal. Est-ce qu'il est marié? C'est une drôle de question de la part d'une personne qui se cache d'être une femme. C'est comme ça que je suis arrivée à survivre. Le comte ne doit jamais savoir ma véritable identité. Tout à fait d'accord, je dois dire. Car s'il apprend ça, mon compte est bon. Louis, hein? Mon repas, vite. J'ai une affaire urgente à régler ce soir. Le dîner est servi. Puis-je vous présenter votre garçon d'écurie et homme de maison, Pierre? Monsieur le comte. Et voici maintenant votre nouveau grand chef, Tibilidop Teddy, Fiorello.
Je vous fais toutes mes excuses, cher comte. Ce n'est rien, très cher Fiorello. Ce repas semble divin. Je vous en prie, partagez tous ce dîner avec moi. Je mange seul depuis trop longtemps. Vous ne voulez rien, Pierre? Quelques petits kilos de plus ne vous nuiraient pas. Ah, oui, monsieur le comte. Il a déposé 5 millions de francs, général. Le comte croule littéralement sous l'argent. À nous, le magot. Patience, bougre de gourmand. Un homme ne se sépare pas facilement de sa fortune, particulièrement dans le cas du comte. Il est mortel, comme chacun d'entre nous. Ne l'avons-nous pas prouvé avec Edmond Dantès? Ne redis jamais ce nom dans cette maison. Est-ce que c'est compris? Jamais! Oui, d'accord, général. Cet homme Danglars hante mes nuits, comme s'il était encore en vie. Il est sans doute mort, pourtant. Et si j'invitais le comte de Monte Cristo au bal annuel que je donne de mes soirs? Et là, nous lui tendrons le piège qui le perdra. Cette même nuit, ne sachant rien du sinistre complot du général Mondego, le comte entreprit de poursuivre sa vengeance dans les sombres ruelles de Paris. Le cupide Danglars avait déjà mordu à l'hameçon. Le suivant sur la liste n'était nul autre que ce vil voleur de Caderousse. Caderousse? D'où est-ce que vous tenez mon nom, dites-moi? Mais, qui êtes-vous? Je suis un ami d'Edmond Dantès. Vous aussi, allez au diable! Ah! Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux la vérité sur ce pauvre Edmond Dantès. C'était leur idée. Mondego et Danglars. Ils m'ont forcé à voler la montre du maire et à la déposer dans le carrosse de Dantès. Ils voulaient le faire arrêter. C'est eux qui souhaitaient la mort de Dantès, pas moi. Non, pitié, ne me tuez pas. Eh bien, ce soir, je t'épargnerai. Mais dis à tes amis que le fantôme d'Edmond rôde et qu'il crie vengeance. Edmond savait que de tels propos allaient glacer le cœur de ses ennemis. Son plan marchait à la perfection et il irait jusqu'au bout. Bientôt, le comte de Monte Cristo affronterait ceux qui lui avaient nui. Il n'aurait qu'une seule occasion de faire triompher la justice et il fallait qu'il soit prêt. Prépare-toi à mourir, mon pauvre Caderousse. Ah! Et de un. Et quant à toi, Danglars, pas de pitié. Et de deux. Maintenant, à ton tour, général Mondego. Ton heure a enfin sonné. Ah! Et voilà, et de trois. Mon pauvre comte est possédé par les démons. Il faut l'aider à s'en sortir. Pourquoi me faire du souci pour cet homme? Quel sentiment devrais-je m'interdire? Serait-ce que soudain mon cœur s'abandonne à ce désir que je ne peux plus contenir? J'ai si bien connu la solitude que de chagrin, de larmes versées, l'amour a la seule certitude. Est-ce ainsi que tout doit se dérouler? Ou devrait-il connaître la femme en moi qui ne rêve que d'être celle qu'il aimera? Devrait-il savoir que sous ses habits mon cœur est plein d'espoir et ne bat que pour lui? Je sais bien qu'il serait vain de prétendre que jamais un jour il puisse m'aimer, mais de lui mon cœur voudrait bien s'éprendre. Oserais-je enfin tout lui révéler? Devrait-il connaître la femme en moi qui rêve à sa fenêtre et soupire parfois? Devrais-je lui dire le
découvrir ce qu'au fond j'ai compris, celui pour qui mon cœur soupire, c'est lui. Qui êtes-vous? Où est Pierre? C'est moi, Pierre. Enfin, je suis pas vraiment Pierre. Oui, comment vous dire? En fait, je suis Lucia. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parlez. Louis m'a ramassée dans la rue. J'avais l'air honnête, qu'il m'a dit. Mais pourquoi donc portez-vous des vêtements d'homme? Pour survivre, il faut se débrouiller lorsqu'on est seul. Oh, pardonnez-moi de vous avoir trompé. Chère Lucia, je vous pardonne. Maître! Je suis là! N'oubliez pas l'heure, Mondego a bien... Oui, j'y vais tout de suite. Une mission très urgente. Tu as l'air d'avoir séduit le comte. Mais il faut que tu saches qu'il y a une autre femme. Et ce soir, ils devraient se retrouver en tête-à-tête après 15 ans de séparation. Lucia se demandait si le comte aimait encore cette femme. Elle ignorait que pour lui, Mercedes était le seul amour de sa vie. Entre-temps, au bal du général Mondego, le comte s'apprêtait à refermer sur ses ennemis de toujours le piège qu'il leur destinait. Tiens, si ce n'est pas mon vieux copain Louis. Oh non. C'est bizarre la vie tout de même, pas vrai? Dire que je me vautre dans le grand luxe alors que tu végètes dans la misère. La chance a tourné, gros sac à puce. Nous voici dans l'antre du diable. Désormais, ouvrons l'œil et le bon. Si j'étais toi, Louis, je m'y prendrais encore plus ouvertement. Mercedes. Oh, soyez prudent, comte. Est-ce que je vous connais, monsieur? C'est possible, oui. Mais sans doute il y a très longtemps. Comte Crispé, comte de Monte Cristo, à votre service, madame. Sur ce, l'homme à la cape noire soulève son épée comme s'il était prêt à me frapper. Mais là, il me lance 2 mots qui m'ont figé sur place de terreur. Oui, et quels étaient-ils? Edmond Dantès. Ah, c'est impossible. Il a dit qu'il était venu venger Edmond Dantès. Il portait une cape noire, tu m'as dit. Dans ce cas, cela ne peut être que le comte de Monte Cristo en personne. Voilà donc pourquoi nous l'intéressons tant. Et qu'est-ce que tu as dit à ce cher homme? Qui, moi? Rien. Il allait me tuer, alors il a bien fallu que je lui donne l'heure juste. Il sait que c'est nous qui l'avons fait emprisonner? Dès ce soir, le cher comte doit mourir. Et notre secret avec lui. Vos yeux me sont si familiers. Oh, Edmond! Oh. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu cédé à cet homme? Dis. Ils m'ont dit que tu étais mort au château d'If. Et je me sentais si seule. Et faible. Si tu m'avais réellement aimé, tu aurais eu la force de croire à mon retour. Parce que je t'ai aimé autrefois, sache que je te pardonne. Vous voilà donc, très cher. Navré d'avoir tardé à vous accueillir, mais j'avais d'importantes affaires à régler, cher comte. Parlant d'affaires, mon général, j'aurais d'ailleurs une proposition très intéressante à faire, mais pas ici. Ces choses-là exigent de la discrétion. C'est naturel. Vous et Danglars, soyez présents à la Roche du Diable.
à minuit. Il vient de se piéger lui-même. À minuit plus 1 minute, le comte de Monte Cristo sera de l'histoire ancienne. J'ai de vieux comptes à régler ce soir. Ça risque d'être dangereux. Il vaudrait mieux que vous partiez pour Marseille. Nous sommes à votre service. Nous resterons avec vous. Et ainsi, comte, nous pourrons vous protéger. Non, inutile de risquer vos vies, compris? Pourquoi toute cette haine? Tirez donc un trait sur le passé. Pas avant que justice soit faite. Justice ou vengeance? De grâce, revenez-nous au plus vite. Promettez-le-moi. Je vous le promets. À Marseille. Au nom du général Mondego, je vous arrête. Louis comprit tout de suite que si leur fuite avait été découverte, le comte courait un grave danger. Et impossible de le prévenir. Au roc du diable, inconscient du danger, Edmond Dantès allait tomber dans le piège tendu par le maléfique général Mondego. Un piège qui menaçait de l'anéantir. Bien le bonsoir, cher ami. Comme convenu, nous sommes au rendez-vous. Excellent, messieurs. Alors ne perdons pas de temps. Je suis là pour venger un homme innocent. Venger Edmond Dantès. Dommage, mon cher comte. Nous sommes très bien préparés. C'est parfait comme ça. Je réglerai votre compte à tous les 3 d'un coup. 3, vous avez dit. Erreur, mon cher. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai peut-être une idée. C'est une chance que t'aies trouvé ce boulot, Roland, parce que tu es trop stupide pour faire autre chose. Si on évaluait ton intelligence sur une échelle de 1 à 10, t'aurais 0. Même l'os que tu mâchouilles a plus de cervelle que toi. Mince, plus idiot que ça, tu meurs. Je condamne le comte de Monte Cristo à mort pour avoir cherché à venger le sinistre criminel Edmond Dantès. Dans le respect de notre justice, j'exige réparation, pas au nom du comte de Monte Cristo, mais au nom d'Edmond Dantès lui-même. Impossible! Mais vous êtes vivant! On t'a fait enfermer jusqu'à la fin de ta vie! Tuez-le! Trop aimable. Et maintenant, je te tiens. On l'attrape! C'est terrible. C'est horrible. Silence! Ils ne peuvent rien contre nous. Attention, Louis le 14e! Ah, ça l'attaque! C'était leur idée. Je n'ai fait qu'obéir, moi. Ils ont envoyé un pauvre innocent en prison. Oui, très juste. Mais s'il faut mourir, ce cher Edmond Dantès mourra avec moi. Edmond! Et de 1. Et de 2. Et de 3. À l'aide! Je ne sais pas nager! En ne faisant rien, vous vous rendez aussi coupable que lui. Je vous en prie, sautez! Votre haine vous détruira même après sa mort. Au secours!
allez-vous maintenant? À la conquête des mers. Fini de jouer les contes. Je ne suis qu'un marin avide de connaître de nouveaux pays. Puissent les voyages vous valoir le bonheur et combler tous vos rêves. À vrai dire, j'ai bien peur que non. Pourquoi ça? Parce que j'ai déjà ce que je cherchais. Ici. Lucia, acceptez-vous de m'épouser? Oh oui, mon bien-aimé, j'accepte. Tout est bien qui finit bien pour Edmond Dantès. Ceux qui lui avaient nui étaient enfin punis, et l'amour qu'il partageait avec Lucia durerait toute la vie. Oh, Fiorello, pas encore.